le rêve Netflix de Meghan Markle et du prince Harry a été déchiré par un commentateur, qui a affirmé que le couple venait jusqu'à présent de livrer le communiqué de presse le plus cher du monde. L'année dernière, le couple a pris la décision historique de laisser sa vie royale derrière lui et de s'installer de l'autre côté de l'étang dans le but de vivre une vie financièrement indépendante loin de la monarchie. Depuis lors, ils ont dépensé une fortune dans une foule de nouveaux luxes, comme un manoir à Montecito, un quartier exclusif en bord de mer à environ 2 heures de route au nord de Los Angeles. Alors qu'ils ont réussi à conclure une série d'accords lucratifs avec des plateformes telles que Netflix et Spotify, Harry a expliqué en mars à Oprah Winfrey comment il avait été coupé financièrement de sa famille. Cela a suscité une réponse du porte-parole du prince Charles, qui a déclaré, lors de la publication des comptes financiers de Clarence House pour l'année en juin, que les Sussex ont reçu une somme substantielle à leur sortie et qu'ils ont été financés jusqu'à l'été 2020. Mais les commentateurs se demandent à quel point les patrons de Netflix et Spotify pourraient être heureux après que seulement une poignée de plans de contenu aient été confirmés. Il s'agit notamment de Daniela Elser, qui a déchiré l'accord dans un article cinglant pour News. Au.com, elle a écrit en juin, alors que d'une part les projets de télévision et de long métrage mettent des années à arriver à l'écran, d'autre part, qu'est ce que Netflix a vraiment obtenu jusqu'à présent pour son investissement estimé à 133 millions de dollars dans Le Duc et la Duchesse? Bien sûr, leur signature a été un énorme coup publicitaire, mais jusqu'à présent, tout ce que le géant du streaming a obtenu pour son engagement financier à 9 chiffres est essentiellement le communiqué de presse le plus cher du monde. Harry et Meghan ont beaucoup approuvé, et vite, car ils se battent contre la montre ici. Les deux projets Netflix incluent un de Meghan, qui produira une série animée intitulée Pearl. Pendant ce temps, la contribution de Harry comprendra un documentaire sur les Jeux Invictus, la compétition sportive pour les anciens combattants et femmes blessées. Mais comme l'accord a été signé il y a près d'un an, Madame Elser a fait valoir que Netflix pouvait s'attendre à un peu plus de son investissement de plus de 100 millions de livres sterling dans le couple. Elle a ajouté, lorsque les Sussex commenceront à dévoiler leur liste de projets de télévision et de podcasting, ils auront une chance, c'est-à-dire une chance d'impressionner le public et de faire sa marque en termes de chiffres fumants ou d'applaudissements critiques. Lorsque la nouveauté et l'éclat de travailler avec les membres de la famille royale s'estomperont, s'ils n'ont pas de nombre de streaming ou de récompenses à montrer pour eux-mêmes, alors leurs contrats seront-ils renouvelés? Essentiellement, ils auront une brève fenêtre pour prouver qu'ils valent les centaines de millions que les géants des entreprises ont parié sur eux. Pas de pression maintenant ou quoi que ce soit. Le fait est que même des entreprises d'1 milliard de dollars ne peuvent pas se permettre de continuer à verser des camions pleins d'argent dans deux entrepreneurs très célèbres s'ils ne s'avèrent pas être un bon investissement. Un examen similaire a été placé sur l'accord Spotify du couple par Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultant. Il a déclaré à Newsweek l'année dernière que l'accord serait basé sur des facteurs de performance, mais a admis que même si le contrat était excellent pour eux, il était terrible pour la monarchie parce qu'ils choisissaient de le vendre à des prix bradés. Il conclut, je pense qu'ils profitent systématiquement du halo de la monarchie. Si Harry n'était pas impliqué, personne ne s'en soucierait, si elle n'avait pas les liens royaux. Il y a cette guerre imprudente contre cette marque historique immaculée qui représente le peuple anglais depuis des siècles.